Donc cette journée du 19 juin 2015 a pour but de faire travailler les producteurs sur la qualité de pulvérisation. Elle fait partie d'un travail global sur la qualité de pulvérisation en coopération avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, le GRCTA de Basse-Durance et la station expérimentale La Pugère. Alors l'objectif de ce travail est de baisser les IFT grâce à la qualité de pulvérisation. Patrick Chevalier, co-gérant de l'EARL Valsol, exploitation arboricole de 30 hectares. Lorsque j'ai planté mes jeunes vergers, je me suis rendu compte que lorsque je traitais à la dose hecto, mais en fermant des jets pour ne pas atteindre, pour ne pas traiter là où il n'y avait pas de végétation. Et au fur et à mesure que mes arbres poussaient, j'ai rajouté des jets, j'ai mis un petit peu plus de pression. Et je finis par me rendre compte que j'avais pas besoin apparemment d'augmenter la dose hectolitre puisque ça marchait. Une pulvérisation mal faite entraîne un gaspillage de produits, un risque de pollution de l'environnement ainsi qu'un coût démesuré de la protection phytosanitaire. Pour pallier à ces risques, les constructeurs ont fait des efforts sur la partie matérielle. Afin de convaincre les producteurs de l'importance de ce facteur, nous avons réalisé une démonstration à l'aide d'un marqueur fluorescent qu'est la fluorescine, qui permet de tester différents volumes de bouillie, différents matériels et différents réglages de pulvérisateurs. Alors la démonstration à la fluorescine commence par une pulvérisation des pulvérisateurs dans des conditions classiques, donc avec la fluorescine dans la bouillie de pulvérisation. On révèle ensuite les gouttelettes avec des néons avec de la lumière noire. Donc pour cette journée, nous avons choisi de présenter deux matériels innovants. Les résultats qui ont été obtenus prouvent que les deux machines ont une qualité de pulvérisation qui est optimale. Donc le second test qu'on a choisi de faire pendant cette soirée, c'est un test qui concerne la réduction du volume de bouillie, donc avec une modalité à 1000 litres hectare et une modalité à 400 litres hectare. Donc on a constaté que sur la modalité à 400 litres hectare, on a une répartition uniforme de la bouillie, sans manque de pulvérisation. En revanche, dans la modalité à 1000 litres hectare, on a observé que la bouillie coulait sur les feuilles, qui ruisselle directement sur le sol et ne reste pas sur les feuilles, qui est l'objectif premier. Non, en fait, quand on mouille beaucoup, en fait, par gravité, les gouttelettes se concentrent dans la pointe de la feuille et ça crée une concentration de produit sur la pointe de la feuille ou sur le bas du fruit, en fait. Là, comme ici, on voit très bien. Ici, vous avez une accumulation de produit sur le bas du fruit parce que ça ruisselle, parce qu'il y a trop d'eau. Alors en conclusion de cette journée d'essai, on a montré que les producteurs pouvaient améliorer leur qualité de pulvérisation. D'une part, d'une première façon en restant sur leur matériel classique, mais en réduisant le volume de bouillie. Et on a également présenté deux machines innovantes qui permettent d'améliorer nettement la qualité de pulvérisation et de sécuriser encore cet aspect-là. Thank you.